les amis, c'est Kickoff et aujourd'hui on va parler du film Togo sur Disney+. Voilà, Togo, qu'est-ce que c'est? Le petit Will Smith qui est pas bien. J'ai oublié de faire l'intro ratage. Bon bah du coup ça sera l'intro ratage. On recommence. Hey, salut les amis, c'est Kickoff et aujourd'hui on va parler du film Togo sur Disney+, qui est un film documentaire un petit peu. Vous connaissez tous le chien Balto, il y a eu notamment un dessin animé qui a été fait sur lui. Ce chien qui est un héros, et ben en fait c'est pas lui le héros, mais le chien qui s'appelle Togo. Voilà, donc Togo Balto, n'y voyez pas du tout un changement de nom. En fait, il y a un village isolé, loin d'Arctique ou l'Arctique, je sais pas, là où il n'y a que de la glace. Donc il y a un village isolé qui a une épidémie et le vaccin se trouve dans un village à plus de 1000 km. Et donc du coup à cette époque, et au vu que c'est que de la neige, de la glace, il n'y a pas de train, d'avion et compagnie, du coup ils vont le chercher en chien de traîneau mais via un relais. C'est-à-dire que le principe en fait c'est qu'ils vont tout simplement dire bah voilà, il y a le traîneau, en plus c'est un vaccin donc il faut aller vite parce que sinon après il marche plus. Et donc tel traîneau avec tel chien va faire tant de kilomètres, puis après il va le donner à l'autre traîneau, l'autre chien, parce que 1000 km pour un chien, un seul homme dans ces conditions, c'est impossible. Voilà. Et donc c'est le chien Balto en fait qui va finir ce relais. Donc c'est pour ça qu'il est présenté comme le héros, parce que c'est lui qui va apporter du coup le vaccin au village, vu que c'est lui qui termine le relais. Mais ce n'est pas du tout Balto qui a fait le plus de kilomètres. Balto il a dû en faire un tiers, un quart de ce qu'a fait Togo, parce qu'en fait Togo devait, je crois que c'était, je sais plus, c'était très minime, mais sur les 1000 km à faire, je crois Togo a fait la moitié quoi. Alors que normalement il va en faire 50, 100. Voilà. J'ai plus les chiffres exacts parce que je vois tout de suite il a dit n'importe quoi. Bref, Togo en a fait le maximum, donc c'est lui le vrai héros quoi. Je m'attendais pas du tout à ça. Voilà. Je me dis belle histoire, je vais enfin apprendre la vérité. En plus des chiens et tout, ça va être top. Je m'attendais pas du tout à ça. Je me suis rétamé la gueule. Les effets spéciaux sont ratés, ils sont pas beaux. Les paysages sont pas beaux. Tu te dis voilà, la glace et tout, ça va être magnifique, des montagnes et tout. Genre il y a un lac glacé qui se brise, mais c'est mal fait, c'est raté, c'est ouf. L'histoire est complètement racontée de manière décousue, je trouve. Ils n'arrivent pas à faire paraître le vrai lien entre le chien et l'humain en fait. C'est voilà, parce que tu dis que c'est une histoire humaine-animale, donc il va y avoir ce lien qui se crée et tout entre les deux. Le chien fidèle, ami de l'homme et compagnie, donc tu t'attendais à un lien, émotion, et en fait pas du tout. Ils n'arrivent pas à le faire paraître, retranscrire. Le maître du chien il est froid, il est sans cœur, il est dur. Il raconte l'histoire complètement dans le désordre, donc tu sais plus oh putain et tout, oh, c'est quoi ça. On n'a pas l'émotion, voilà, animal humain, je l'ai dit. On retrouve à la fin Balto, forcément, parce qu'il fait partie de l'histoire, donc faut compter, faut mettre Balto quand même. Faut pas non plus pour autant le. Et du coup, je trouve ça très dommage parce que c'est une très 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 belle histoire qui a été oubliée. Le plus dur et triste dans le film est la fin, quand c'est Balto qui est mis en héros alors que c'est pas lui le héros, c'est Togo. Et donc du coup on voit Togo et son maître qui passent vraiment inaperçus. Et là ça retranscrit bien la réalité et donc l'image qu'on a tous eue de Balto. Voilà, je veux pas dénigrer Balto, critiquer Balto, loin de moi c'est... Mais à un moment il faut remettre les choses dans le contexte et dans l'ordre. Et voilà. Donc les 30 dernières minutes sont magnifiques. Voilà, c'est une belle histoire, paysage bien, le son historique, émotion, tout ça. Mais tout le reste du film, voilà, est assez long, dans le désordre, décousu et compagnie, c'est dommage. Je vais éternuer. Non. Si. Non. Si. Bon. Je vais essayer de finir sur l'éternuer. Je mets quand même
4, mais c'est un 4 négatif sur le film, car le film n'est pas du tout au niveau, même 3, je trouve ça beaucoup. Ouais. Mais en fait, voilà, je suis vachement emmerdé, les gars, les filles, parce que l'histoire est magnifique, elle est super belle, elle mérite d'être connue, la réalité est enfin rétablie, on a toute l'histoire au complet, mais le tournage, les effets spéciaux, c'est un ratage complet et je suis grave déçu, quoi. Je suis grave déçu. Tu peux pas rater ça, une histoire vraie, tu peux pas. Voilà, tu peux pas. Donc, ouais, je vous dis en fait, faut le regarder pour l'historique, mais le film est raté. Voilà. Mais faut le regarder quand même pour ce côté historique et culturel, parce que voilà, c'est intéressant de connaître ça. Du coup, dites-moi vous en commentaire ce que vous en avez pensé de ce film. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, me donner votre note. N'oubliez pas de saisir les commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, les amis. Bye bye.